Mais d'abord, donc, cette collaboration entre la Chambre d'agriculture et la Fédération des chasseurs de Haute-Vienne. Il y a un mois, ils ont créé un site internet de mise en relation afin de réguler certaines populations d'oiseaux comme les corbeaux-freux et les corneilles noires qui font des dégâts sur les cultures. Objectif, mettre en place des chasses autorisées sous conditions. Une démarche qui est loin de faire l'unanimité. Martial Codéboisse et Andrea Ballot ont suivi ce matin un chasseur qui a abattu 5 de ces oiseaux. Reportage. Peu avant l'aube, dans ce champ au nord de Bellac, Philippe Labrousse, chasseur, installe des manèges à forme, des leurres, pour attirer des corvidés au sol. Vient le temps de l'attente. À quelques mètres dissimulés dans son affût, Philippe Labrousse attend que les oiseaux arrivent. Dans son viseur, des corbeaux-freux, des corneilles noires. Le moindre reflet du canon de fusil ou de votre visage ou de vos mains, un reflet. C'est pour ça que je suis passé souvent de fois dos au soleil, qui me permet de ne pas avoir le soleil dans les yeux déjà pour tirer. Attention, un corbeau arrive, un corbeau arrive. Des corvidés classés susceptibles de causer des dégâts dont la chasse est soumise à autorisation. La cause, des cultures en partie détruites par ces oiseaux. Près d'Oradour-sur-Glane, Pascal Germont, agriculteur, dit avoir perdu dans ce champ 2 hectares de pousses de maïs. Ils viennent au moment du semis du maïs pour voir quand on a semé. Donc souvent la graine est un peu profonde, donc 5 à 8 cm, donc ils n'y touchent pas. Donc ils attendent que le maïs se lève. Dès que la première feuille pointe, ils tirent dessus et la graine elle vient au bout, donc ils mangent que la graine. Depuis la mi-mai, Chambre d'agriculture de Haute-Vienne et Fédération des chasseurs ont créé un site internet, un numéro d'appel pour faciliter les interventions. Du côté des défenseurs des oiseaux, d'autres solutions sont applicables. Donc les lagages de certains arbres où il y a les colonies de corbeaux-freux. Je parle plutôt dans les centres-villes, centres-bourgs. Je parle aussi d'enlever les nids en période après la nidification pour éviter que les oiseaux reviennent. Pour l'instant, une 60aine de chasseurs et d'agriculteurs sont passés par ce site de mise en relation pour une chasse encadrée qui dure de mars à juin.